Quel est le montant minimum qu'il faut avoir dans son compte pour espérer avoir un permis d'études lorsqu'on fait la demande de permis d'études en tant qu'étudiant étranger ici au Canada? C'est une des questions que l'on me pose souvent et pour laquelle je voudrais vous répondre dans cette vidéo. Je vais vous proposer ce que vous n'avez jamais entendu parler, c'est la méthode des 3F. C'est la méthode qui est utilisée pour calculer effectivement les montants minimums qu'il faut avoir dans votre compte pour espérer obtenir le permis d'études. Si c'est la première fois que vous me découvrez, mon nom est Emmanuel Kambi. Depuis plus de 7 ans, j'ai eu le plaisir d'accompagner des gens comme toi à venir étudier, travailler et vivre au Canada. Je suis conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et cofondateur d'Étudie, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent venir étudier ici au Canada. Pour plus d'informations, visite www.etudie.ca. Maintenant, je te réponds. C'est quoi le montant minimum qu'il faut avoir dans son compte pour effectivement espérer avoir le permis d'études? Au lieu de penser en termes de montant minimum, vous devez penser en termes de méthode. La méthode 3F, c'est la méthode vraiment que je suggère à tous les clients que je coach dans les cabinets. Le premier F, c'est les frais de scolarité. Vous devez vous assurer que vous avez les montants minimum de frais de scolarité. Dans la plupart des lettres d'admission, on va mettre un estimatif de ce que pourrait coûter un an. Par exemple, vous allez trouver que dans certaines lettres d'admission, pour ceux qui s'inscrivent du côté de Nouveau-Brunswick, on va vous dire qu'un an pourrait coûter autour de 15 000 $ pour un baccalauréat en administration des affaires. Maintenant, si le baccalauréat est d'une durée de 3 ans, vous comprenez que le coût total du programme, ce sera 45 000 $. Ça, c'est le premier F. Le deuxième F dont il faut tenir compte dans la méthode de 3F, c'est les frais de subsistance. Au Canada, on calcule, on estime que pour vivre par an, il faut avoir autour de 13 500 $. Maintenant, sur 3 ans, vous comprenez que ça dépasse déjà les 41 000 $. Donc, c'est d'une extrême importance de pouvoir se dire, OK, j'ai peut-être les 13 500 pour la première année. Deuxième année, ça me fera autour de 27 000 $. 27 plus 13, ça tombe autour de 40 000 $. Si vous ajoutez avec quelques poussières, on tombe autour de 41 000 $. Donc, il faut additionner aux frais de scolarité les frais de subsistance. Et à cela, il faut aussi ajouter les frais de billets d'avion. Donc, souvent, on va estimer autour de 3 000 $ les frais des billets d'avion. Donc, si vous mettez tout ensemble, eh bien, vous comprenez que la facture grimpe assez rapidement. Ça peut aller jusqu'à 80 000 $ et quelques. Donc, si vous voulez savoir combien d'argent devez-vous avoir dans votre compte pour convaincre l'agent d'immigration de vous délivrer les permis d'études, vous devez calculer donc le montant des frais de scolarité, le montant des frais de substance et les montants des billets d'avion. Si vous tenez compte de cette règle de 3F, vous allez assurément avoir votre permis d'études. Alors, on se dit à très bientôt.